À l'annonce du vote, les premiers incendies de poubelles apparaissent et la foule converge place Vauban à Paris. La tension monte, les forces de l'ordre sont nombreuses pour éviter les débordements. Ici, des milliers de personnes se sont rassemblées spontanément pour manifester leur colère. 9 voix, c'est pas beaucoup. Et j'ai l'impression qu'on est entré dans une forme de blocage, en fait, de crise. Je me demande ce qui va se passer ensuite. Rassemblement également dans le centre-ville lillois. Là aussi, des gaz lacrymogènes pour maîtriser les manifestants révoltés après le rejet de la motion de censure. Mais leur détermination semble intacte. Motion de censure ou pas, le gouvernement, non, n'est pas crédible. Et le mouvement, il va continuer, il va s'amplifier. Et les actions, blocages, grèves vont continuer de plus en plus sur tout le territoire. Toute la journée, des actions flash ont été menées dans le pays par des syndicalistes. Des rassemblements sporadiques qui ont perturbé la circulation avec des barricades en flammes sur la rocade rennaise ou encore empêché les voitures de circuler sur le périphérique parisien. D'autres actions ont consisté à envahir pendant plusieurs minutes les voies ferrées, comme ici à Versailles. La jeunesse aussi exprime son mécontentement. À Tolbiac, 1000 étudiants ont voté le blocage de l'université. Ils se disent prêts à poursuivre le mouvement contre la réforme des retraites. On va continuer à se mobiliser, à faire comprendre au président de la République et à son gouvernement qu'on n'est pas d'accord contre ça. Et on n'arrêtera pas tant que cette loi ne sera pas enlevée. Ce soir, les tensions persistent, notamment à Paris ou encore à Dijon. Et vous, que vous soyez favorable à cette réforme de retraite, que vous y soyez opposé, quel est votre état d'esprit ce soir? Didier Pireschi, Manon Debu et Hervine Blonze vous ont posé la question. À Lille, dans la vieille ville, comme à Dijon, on ne sacrifie pas l'apéritif ce soir pour suivre les débats de l'Assemblée nationale. D'autant que le résultat du vote faisait peu de doute. Pas du tout. Ça n'a pas changé, c'est ça? Bien vu, les motions sont rejetées, une nouvelle diversement appréciée. On n'entend pas la rue, on n'entend rien, enfin, on n'écoute pas la parole du peuple et c'est décevant, quoi. Pour moi, à mon avis, c'est une bonne chose, même si on est tous pénalisés, mais pour moi, c'est important qu'elle passe. De toute façon, mathématiquement, on ne pouvait pas faire autrement. Ce patron de restaurant ne se réjouit pas, mais il accepte le résultat. C'est le jeu parlementaire et c'est comme ça que ça se passe, c'est le gouvernement. Maintenant, la seule crainte que l'on peut avoir, c'est que la France ne soit pas très apaisée par rapport à toute cette ambiance générale. Car beaucoup de Français semblent choqués par la méthode. Qu'ils soient pour ou contre la réforme, ils estiment que l'image du gouvernement est fortement dégradée. À partir du moment où il est passé en force, le gouvernement il devrait directement arrêter de forcer et devrait se retirer. Aucune crédibilité de ce gouvernement, ça c'est sûr. Terminé, ça, 49.3, on est rendu au XXX, donc là ça commence à bien faire. Donc avec tous les problèmes qu'il peut y avoir tout autour, je pense que là c'est fini, donc on n'a plus foi en eux. Dans cette boulangerie, la vendeuse en t-shirt noir ne se voit pas travailler encore 30 ans. Elle ne fera pas grève, mais se sent abandonnée par la classe politique. Tous les ministres, tous ceux qui sont à l'Assemblée nationale là, le mercredi, ne nous écoutent pas. On a beau faire des grèves, ils ne nous écoutent pas, tout simplement. Ils en foutent qu'à leur tête. Un dépit exprimé avec mesure. Les Français que nous avons rencontrés ce soir sont fatalistes. Bonsoir Adrien Gindre. Bonsoir Gilles. Il y a eu clairement ce soir une rupture, une cassure, un événement politique majeur. Est-ce que ce quinquennat peut continuer comme avant ? Il faut distinguer, Gilles, deux dimensions. D'abord, sur le plan de nos institutions, de notre Constitution. Il n'y a pas de majorité au Parlement ce soir pour renverser le gouvernement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité alternative qui pourrait prendre le pouvoir. En revanche, sur le plan politique, il y a là un fait majeur. Un gouvernement sauvé à 9 voix près, en effet, c'est peu, c'est très peu. C'est l'un des pires scénarios qu'on ait connus sous la Ve République. Le président va donc devoir en tenir compte. Il va devoir changer tout à la fois ses priorités, ses alliés, sa manière de diriger le pays. Agenda dédié à tout cela désormais. Demain, Emmanuel Macron recevra la Première ministre, les chefs de la majorité, les présidents de l'Assemblée, du Sénat et ses propres parlementaires pour en discuter. Merci beaucoup.